Monsieur, question-réponse. Alors, question de notre ami Laurent Salle. J'aimerais que vous évoquiez la perte de l'influence du français au sein du Parlement européen, pourtant langue officielle. Oui, c'est vrai, mais je pense d'ailleurs qu'il faudrait que la Fédération des Hauts-de-Seine organise, si cela a déjà été fait, un déplacement à Strasbourg, parce que maintenant qu'il y a 23 députés, comme chacun a droit à une cartouche d'inviter une fois par an un groupe, qui peut aller jusqu'à 40 personnes, prenant en charge quand même une grande partie des frais de transport, d'hébergement, de restaurant, eh bien, ce serait l'occasion pour vous de voir la ménagerie. Alors, c'est intéressant. Alors, c'est vrai, c'est plutôt un côté sympathique du Parlement européen. Toutes les langues sont langues officielles. Alors, il y a même des pays qui poussent le bouchon un petit peu loin. Nos amis irlandais ont l'anglais et le gaélique. Bon. Il y a quelques années déjà, on a décidé aussi que le catalan ne serait pas une langue de travail, sans doute, mais une langue officielle. Bon. Alors à ce moment-là, d'ailleurs, puisque j'étais l'intervenant de notre groupe, il y a une quinzaine d'années, j'aurais dit, écoutez, tout ça est extrêmement sympathique. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le catalan, pour la culture catalane. Et puis, si je disais le contraire, Louis Alliot me reprendrait. Toutes les fois qu'il y a une nouvelle langue, ça multiplie par deux les problèmes d'interprétation. Voilà, hein, quand vous avez le letton et le hongrois, faut trouver des interprètes letton hongrois ou letton portugais. Enfin, c'est pas tout à fait évident. Alors, on passe évidemment par une langue intermédiaire. C'est d'ailleurs tout à fait fascinant. Moi-même, j'ai appartenu à une spécialité d'officiers de marine de réserve qui étaient les interprètes, transmetteurs et chiffreurs. Bon. Branche intra. Et j'ai conduit mes anciens camarades, qui parlent tous des langues étrangères, certaines assez courantes comme l'anglais, d'autres plus exotiques, au Parlement européen. Et nous avons rencontré le pool des traducteurs et des interprètes, et ils étaient tout à fait intéressés. Alors quand le catalan est devenu langue officielle, je leur ai dit, écoutez, il faut peut-être arrêter les frais. Parce que j'ai dit, il faut que nous n'ayons plus qu'une seule langue de travail. Mais évidemment, ça ne peut pas être la langue d'un État membre. J'avais déjà vu pointer à l'horizon l'impérialisme anglo-saxon. Hein, prenons une langue de notre patrimoine commun, comme le latin. Et j'ai continué en latin. Alors, j'avais préparé pendant la nuit, je m'étais fait livrer un cafio. J'étais très bon en termes latin en classe de 4e avec M. Longo. Bon, donc en maths j'étais nul, hein, non pas croire. Bon. Mais en latin j'étais bon. Alors bon, j'ai fait mon discours en latin. Après ça, j'ai montré ça à une de mes collègues de l'université, professeur d'université de lettres classiques et notamment de latin. J'ai dit, écoutez, voilà le discours que j'ai fait au Parlement européen. Est-ce que c'est correct? Elle lit mon discours, elle m'a dit, ah ben là vous avez mis un accusatif au lieu d'un datif, mais enfin, Plaute commet cet archaïsme. Bon, moi je dis ça, si Plaute est d'accord avec moi. Et alors les interprètes se sont arrêtés. Évidemment, ça a été un moment de stupeur et d'émoi. C'était le but, parce que, qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes dans la minorité, même dans l'hyper-minorité, bon, ben, là, on a pu toucher du doigt qu'effectivement, il y avait un problème linguistique. Et à ma grande surprise, d'ailleurs, il y a un certain nombre de collègues qui m'ont répondu en latin pour m'apostropher. Des socialistes portugais, ce sont les seuls socialistes qui soient cultivés. Auto
Otto de Habsbourg, héritier de la couronne impériale d'Autriche et du royaume de Hongrie, le fils de l'empereur Charles et de l'impératrice Zita, qui était déjà un très vieux monsieur, il est mort plus que centenaire, est venu était très content, lui, il est venu me féliciter. Bon, pourtant, lui, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, Monseigneur, je trouvais ça plus intéressant que de dire, cher collègue, quand même, à l'héritier du trône d'Autriche et de Hongrie, je lui ai dit, vous êtes comme votre illustre ancêtre Charles Quint. Car Habsbourg parlait français comme vous et moi, il parlait anglais, il parlait allemand, il parlait hongrois, il parlait serbo-croate, il parlait tchèque. Je dis, vous êtes comme votre illustre ancêtre Charles Quint, qui parlait en anglais à ses chevaux, en allemand à ses chiens, en français aux diplomates, en italien en amour, et en castillan à Dieu. Mais qui ne parlait pas sa langue maternelle, qui était le flamand, bien qu'il fût né à Gand. Voilà. Alors, toute plaisanterie, pour terminer sur ce chapitre plaisant, 2 ans après, à ma grande stupéfaction, j'ai reçu un beau livre imprimé par le gouvernement de Catalogne. Attends, on va demander aux dames un peu de silence là-bas, peut-être. Imprimé par le gouvernement de Catalogne, dans lequel il y avait mon discours en latin. C'était le livre commémoratif du jour où le catalan était devenu langue officielle. Voilà. Bon. Alors, c'est vrai que, ceci mis à part, c'est vrai que maintenant, n'est-ce pas, il y a 28 États membres, ça doit faire au total à peu près 24 langues de travail. C'est-à-dire que si vous dites à un de vos adversaires politiques vous êtes un âne qui ne proférait que des stupidités, ça doit être immédiatement traduit en 24 autres langues, vous voyez, en hongrois, en tchèque, etc. Les traducteurs rament beaucoup pour ça. Bon, si vous faites une blague au Parlement européen, c'est pas comme à l'Assemblée nationale. Si à supposer que ça fasse rire, vous êtes à 20 secondes de retard. Il y a un problème de la traduction. Je vous signale, si vous venez, le français, c'est sur le canal 3, voilà, dans les écouteurs. Bon. Alors, bon, mais c'est vrai que, profitant un petit peu de cette situation, il y a un impérialisme culturel de plus en plus grand de l'anglais. Il y a dans les commissions, on se dispense souvent d'avoir des interprètes d'autres langues, dans les délégations à l'étranger, et puis c'est ce que Le Pen appelle très justement la technique du voleur chinois, c'est-à-dire que tant que personne ne proteste, bon ben voilà, c'est en anglais, de plus en plus en anglais, les documents administratifs en anglais, etc. Et c'est évidemment l'impérialisme de l'anglais. Mais ça tient aussi à la politique du gouvernement français, qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour soutenir la francophonie. J'entendais l'autre jour, je crois, un journaliste ou un homme politique qui n'est pas de notre bord, je ne sais plus qui c'était, qui disait très justement que dans sa jeunesse au Portugal, par exemple, toutes les élites portugaises parlaient français. La première langue, c'était le français. En Roumanie, la première langue, c'était le français. Sous Ceausescu, sans doute régime tout à fait contestable, mais comme ils ne voulaient pas de l'anglais, parce que c'était la langue de l'impérialisme américain, ni du russe, parce qu'ils voulaient se distinguer des Russes, eh bien la première langue c'était le français. Moi j'ai connu tous les Roumains de plus de 50 ans, ben, ils parlent cultivés, je parle des Roumains cultivés, ils parlent français. Nous avons laissé tomber tout cela. Nous publions maintenant en anglais. Et alors, puisque c'est d'actualité, je ne voudrais pas avoir l'air d'attenter à la mémoire de Monsieur de Margerie, qui sans doute d'ailleurs n'y est pas pour grand-chose, le patron de Total, décédé dans les conditions que vous savez, mais je dois dire que j'étais exaspéré par la publicité de Total, qui vous montre à la télévision française. Ce groupe est le seul groupe énergétique d'importance français. Bon, d'un groupe français, Total, qui fait de la pub à la télévision française, et qui, dans sa publicité, montre un certain nombre de personnes de races et de langues diverses, d'ailleurs, enfin, de nationalités diverses,
qui participent à l'exploitation au forage du pétrole, etc. Et tout ça, c'est en anglais. Et vous avez droit à un minuscule, loi tout bon oblige, un minuscule sous-titrage en français, qui est d'ailleurs illisible pour des gens dont la vue est déficiente. Si avec la vue, d'ailleurs, c'est pas très grave, dans mon genre. Bon. Je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve ça absolument scandaleux. Mais il est évident que si nous nous résignons à l'esclavage, quand je vois le pauvre Manuel Valls, alors en catalan, il est très bon, lui. Il est bien meilleur que moi. Il n'a pas besoin du latin. Bon. Mais il va dire fièrement à la City, my government is pro-business. Bon. D'accord, enfin bon. Donc, je crois qu'il faut que nous exigions de parler français, que les textes soient en français. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Je vous le signale.